rien, car il tient mes lendemains entre ses mains. Jésus a dit prier. Et il a dit prier, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il a dit prier le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Donc priez le Père, priez Dieu, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et donc le Seigneur dit priez Dieu, adressez-vous à Dieu. Et la qualité de ta prière dépendra toujours de la qualité de la révélation que tu as de Dieu. La qualité, la profondeur, la pertinence, l'efficacité de ta prière sera toujours déterminée ou assujettie à la révélation ou encore à la connaissance que tu as de celui que tu pries. Vous avez remarqué que lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, lorsque vous rencontrez la personne pour la première fois, comme par exemple si tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais pas actuellement, votre conversation ou votre degré de conversation ne sera pas très profond, ce sera superficiel. Et il y a des choses que tu ne pourras pas lui demander parce que tu ne sais même pas, peut-être que tu as un besoin de 1 million, tu ne sais pas s'il peut te donner 1 million ou pas, tu ne le connais pas. Donc il y a même des choses que tu ne demanderas pas, il y a même certaines choses pour lesquelles tu ne vas pas le solliciter, vous ne vous connaissez pas. Donc votre degré de conversation sera superficiel, on va rester à ça va, bonjour, comment vous appelez, ok, moi c'est un tel, d'accord, très bien. Sinon, ça va aujourd'hui, hein, oui, hein, il y a une coupure hein, tout à l'heure, ah oui, hein, j'ai eu peur, hein, mais non, mais ah d'accord, vous avez un peu chaud là, oui, il fait un peu chaud. Bref, vous allez parler de sujets qui sont très superficiels, vous n'allez pas rentrer en profondeur. Pourquoi? Parce que la qualité de votre conversation ou encore la profondeur de celle-ci, voire la pertinence de celle-ci dépend de la connaissance que vous avez l'un de l'autre. Donc au niveau de l'intimité, au niveau de la connaissance, de l'interaction, le degré de communication entre un mari et son épouse n'a rien à voir entre le degré de communication entre toi et ton collègue, par exemple. Parce que il y a ce fait que je te connais et donc te connaissant, ma communication ou mon interaction vis-à-vis de toi aura une certaine profondeur. Donc je répète, la prière efficace et la qualité de ta prière dépend de la révélation que tu as de celui que tu pries. C'est pour cela qu'il est aussi important dans ta marche avec Dieu simplement, il est important de bien mettre les choses en perspective. Il y a plusieurs choses que tu dois mettre en perspective sur lesquelles tu te dois de te poser les bonnes questions. Et au fait, il y a 5 questions auxquelles tu dois répondre, 5 questions qui sont importantes dans ta marche avec le Seigneur. Et dans ta vie simplement, dans ta vie, c'est de savoir d'abord qui est Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ensuite, qui tu es devenu en lui? Ensuite, qu'est-ce que tu as en lui? Et qu'est-ce que tu peux faire pour lui, avec lui? Qu'est-ce que tu as en droit ou qu'est-ce que tu te dois de faire comme tel? Donc, savoir qui est Dieu, qui il est pour toi, qui tu es devenu en lui, qu'est-ce que tu as en lui et qu'est-ce que tu peux faire en lui. Autrement dit, tu dois te poser la question de qui est Dieu, c'est-à-dire la question de qui il est. Et le Seigneur, Dieu s'est révélé par notre Seigneur, par Jésus. Donc Jésus est la manifestation de Dieu, c'est-à-dire tu veux connaître Dieu, connais le Christ et tu connaîtras la dimension de Dieu, aussi bien le Père, le Fils que le Saint-Esprit. Donc il s'agit d'abord de connaître Dieu ou connaître la personne de Christ, connaître la personne du Seigneur. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il s'agit de connaître l'œuvre achevée de la croix de Jésus. C'est comme ça que tu sauras qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et très bientôt, ce mois-ci, ce même mois, on va avoir un programme spécial autour de l'œuvre achevée de la croix de Jésus. Pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Beaucoup nous prions, mais nous prions sans savoir ce que Dieu a fait. C'est pour ça que nos prières sont des prières désordonnées. Elles sont très désordonnées. Parce que nous ne savons pas ce que Jésus a fait à la croix. Et étant inconscients ou ignorants ou négligents par rapport à ce que Jésus a fait à la croix, il y a des prières que nous faisons qui sont vraiment désordonnées. Parce que nous n'avons pas la révélation de ce que le Seigneur a accompli avant même que tu ne saches que tu devais prier. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu as la révélation de ce qui a déjà été fait, tu ne paniques pas. Tu sais, quand tu sais que tu as un compte bancaire qui a approvisionné, tu ne paniques pas lorsqu'il y a un besoin financier. Parce que tu es au courant. Beaucoup ne sont pas au courant. Et donc, quand il y a une situation, ils paniquent. Et n'étant pas au courant qu'il y a un compte bancaire, ils commencent à chercher, à se cogner la tête à gauche, à droite. Et puis, tu vois, tu peux avoir un compte bancaire, mais si tu n'as pas les chéquiers
et la carte qu'il faut, tu n'as pas accès au compte bancaire. Beaucoup ne comprennent pas la notion du sang de Jésus qui te donne accès. Est-ce que tu me suis? En fait, il y a beaucoup de choses, pour ne pas dire la chose principale que Jésus a accomplie à la croix, mais nous ne saisissons pas cela. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous acceptons dans notre vie, il y a des choses que nous tolérons dans notre vie, et les anges te regardent et ils sont étonnés. Donc ça, c'est l'œuvre achevée de la croix. Et nous aurons un programme ce mois-ci, très rapidement ce mois-ci, où on va aller en profondeur sur la notion de l'œuvre de la croix et on va s'asseoir dessus. Et tu verras que ta prière, tes prières, nos prières vont changer. Mais c'est d'abord de savoir qui est Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-moi amen. Et ensuite, de comprendre maintenant qui tu es en lui. Sur l'identité, sur l'être. Qui tu es devenu en lui. Ça, c'est cette notion maintenant de l'identité en Christ. Et de comprendre maintenant qui tu es en Christ. Et ensuite, maintenant, savoir qu'est-ce que tu as en lui, c'est la notion de l'héritage. Et de comprendre maintenant qu'est-ce que tu as en lui, l'héritage que tu as en Christ Jésus. Et de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec lui, c'est maintenant la notion de ton ministère. Ministère, ce n'est pas être apôtre, prophète, évangéliste, enseignant et j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié qui? Pasteur. Ah. Ce n'est pas que ces 5-là. Parce que les 5, quand tu lis dans Ephésiens 4, il a donné comme don à l'Église les 5 que je viens de dire pour préparer chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, pour les préparer pour leur ministère. Est-ce que tous sont appelés à être apôtres, prophètes, tout ça? Non, mais tous ont un ministère. Le ministère, c'est ce que Dieu attend de toi. La raison pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Nous avons tous un ministère. Il y a tous un but pour lequel Dieu nous a préparés. Il a donné les 5 pour vous former, pour vous équiper. Nous, on est là pour vous former, vous équiper, afin que vous rentriez dans votre ministère. Certains parmi vous vont nous rejoindre en tant que pasteur, prophète, évangéliste et autres. Mais ce n'est pas la majorité. Plusieurs d'entre vous, votre ministère vous attend dans vos milieux respectifs. Il y a des gens qui doivent aller créer leur ministère au niveau de la pédiatrie. Certains doivent aller au niveau des médias, d'autres doivent aller au niveau de la politique, d'autres doivent aller au niveau du sport, d'autres doivent aller au niveau des médias. Mais chacun doit aller briller parce que nous ne sommes pas la lumière de l'Église, mais la lumière du monde. Et donc nous devons faire notre ministère là où Dieu nous attend. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es appelé à faire avec le Seigneur? Alors très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons très vite couru, très vite vers le point 4 et le point 5. Parfois même le point 5 on a oublié. Le point 4, notre héritage. Qu'est-ce qu'on a en lui? Beaucoup ont couru là. Allez, certains ont couru au point 3. Bon, qui je suis devenu? Le problème, c'est que quand tu t'arrêtes simplement sur qui tu es devenu en oubliant qui t'a fait devenir, tu deviens le centre de l'histoire. C'est toi qui deviens le Rambo, Superman. Parce que tu oublies qui t'a fait devenir. Et donc, tu as l'impression que tout commence avec toi. Il y a quelqu'un qui t'a fait devenir. Et donc, tes yeux n'ont pas à être braqués sur toi, mais sur lui. Or, quand tu commences par uniquement ton identité en Christ, sans t'en rendre compte très vite, tu vas tourner les yeux que sur toi. Est-ce que tu me suis? Alors, pire, lorsque tu ne cherches que l'héritage, tu deviens comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui a dit, papa, donne-moi mon héritage, je me casse. Donne-moi mon héritage, je m'en vais. Est-ce que tu me suis? Tu sais, mais c'est quelque part, c'est normal. Tu sais, quand d'aller directement au point 3, 4, 5, parce qu'on est très vite intéressé que par soi-même. Hein. Et ça, tu le sais, tu as remarqué, donc, quand il y a un album photo d'un événement auquel tu étais, que ce soit un album photo papier ou bien sur Facebook, quand tu vas voir les photos, tu cherches ta tête d'abord. Ah, tu vois? Tu cherches d'abord ta tête, tu vas passer, tu vas dire, oh, mais moi je suis où? Moi je suis où? Ah, je suis là. Oui, c'est de recherche. Les psychologues disent que le plus beau des prénoms, c'est le nôtre. Oui. Et pour cela, tu es frustré quand, au lieu de t'appeler Teddy, on t'appelle Théo. Tu dis non, c'est pas Teddy, c'est pas Théo, c'est Teddy. Au lieu de qu'on t'appelle Antoinette, on a confondu avec Gwendolinette. Parce qu'il y a le net là, ça, non. Oui. On aime entendre notre prénom. Là, si je fais un appel de prénom, Alexandre. Si un Alexandre là, il dit yes. Jeanne, Antoine, Isabelle, Kofi,
Shinobi. Je continue. Tu as dit oui parce que tu veux que je dise ton prénom. C'est ça. C'est ça. Il dit, mais, et moi? Non, Seigneur, inspire-le. Inspire-le. On aime entendre notre prénom. On est vite intéressé par soi-même. Ce qui nous emmène souvent à aller très vite, à simplement voir la notion de notre identité, de notre héritage ou de notre ministère. C'est-à-dire parce que ce sont ces choses qui vont nous faire devenir ce que nous sommes. Beaucoup courent derrière leur ministère. Non pas que c'est une mauvaise chose, mais ils courent derrière leur ministère parce qu'ils cherchent leur identité dans le ministère, ils cherchent leur raison d'être dans le ministère. C'est-à-dire quand le Seigneur a dit, et c'est ainsi qu'il y en a certains, quand ils viennent devant Dieu, même quand le Seigneur t'a montré une vision, un songe ou autre, mais ta prière, au fait, c'est Seigneur, tu avais dit, donc tu veux absolument que ça se fasse. Pourquoi? Mais parce que si ça ne se fait pas, je suis plus personne. C'est tendancieux, hein? C'est subtil. Quand tu as cet équilibre de te rappeler qui il est, ce qu'il a fait, qui tu es, ce que tu as et ce que tu dois faire, automatiquement, tu crées un véritable équilibre dans ta marche avec le Seigneur. Mais cet ordre-là est important. Parce qu'au commencement, Dieu. Et donc c'est important d'avoir cet équilibre-là, parce que tu sais, bien souvent, même dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de doute, nous avons besoin de prier. Et lorsque nous avons besoin de prier, il est important qu'à ce moment-là, quand tu pries, que tu te rappelles, il y a beaucoup de choses dont tu dois te rappeler quand tu pries. Quand tu pries, tu dois te rappeler des promesses de Dieu, c'est important, parce que ces promesses de Dieu, tout simplement, te rappellent que voilà, Dieu avait parlé, que Dieu n'a pas menti. Et c'est vrai, c'est important de se rappeler des promesses de Dieu. Mais parfois, ne se rappeler que des promesses, c'est une chose, mais parfois, il est important de se rappeler de qui a promis. De se rappeler au fait, qui est celui qui a promis. Parce que quand tu te rappelles de qui est celui qui a promis, tu te rappelles de qui il est, ces promesses prennent un autre sens. Des fois, on peut vite prier et ne s'arrêter qu'à ces promesses en oubliant celui qui a promis. Et quelque part, tu vacilles. Mais lorsque tu te rappelles, ce n'est pas simplement la promesse, c'est celui qui m'a promis. C'est différent. À ce moment-là, c'est différent. Et pour cela, les enfants, quand papa ou maman fait une promesse, et en tant que parent, ça ne fait pas des promesses en l'air. Les parents, dites-moi Amen. Amen. Peu importe l'âge de ton enfant, il ne faut pas faire de promesses en l'air. Moi j'ai une fille là, je tourne ma langue 7 fois avant de lui dire. Parce que si je lui dis, c'est fini, c'est fini. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'au fait, lorsqu'en tant que parent, tu prends tes promesses à la légère, tu es en train de casser la foi et la confiance que demain cet enfant aura auprès de Dieu. Est-ce que tu le sais? Parce qu'il va dire, non, en fait, les paroles ne sont prises à la légère. Quand tu dis à un enfant, demain, il y aura ça, 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 fais-le. Je vais te faire ça, je vais t'acheter ça. Si tu ne vas pas le faire, dis-lui que tu ne vas pas le faire. Mais ne lui dis pas que tu vas le faire et puis demain, tu ne le fais pas. Tu es en train de casser sa foi. Baisse pas la tête, rectifie, c'est tout. Quelqu'un dit, hey, j'ai cassé. Non, rectifie. Rectifie. C'est important. Parce que l'enfant voit, ok, dans papa, il voit dans maman, quelqu'un il ne voit pas simplement la promesse, il voit quelqu'un de confiance. Et c'est dans les deux sens. Hein. Quand tu dis à un enfant, tu fais ça, je vais te corriger, il faut le corriger. C'est pour ça ne parle pas trop vite. C'est pour ça ne parle pas trop vite. C'est pour cela, quand tu réagis, les réactions épidermiques là. Hein, si tu fais ça, je vais te taper. Et puis elle fait, tu ne tapes pas. Donc l'enfant sait. L'enfant sait que tu parles pour parler au fait. Tu parles pour parler. Donc l'enfant a compris que toi tu es épidermique. Quand tu t'énerves, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Oui. Oui. Quand tu dis, oui, il y a des fois, il y a des promesses que les parents font sous la colère. Vous n'allez plus manger dans cette maison. Ah bon? Même l'enfant est étonné, quoi. Ah bon? Moi, je ne vais plus manger dans cette maison. Ah bon? Comment? Ah bon? Ok. Et des fois, comme ça, c'est impressionnant. Alors quand la colère monte, il y a des fois des promesses qui sont terribles. Terribles. Mais c'est-à-dire, même le papa qui est énervé, on ne comprend pas très bien pourquoi il dit ça. Oui. Toi, tu fais ça. Mais toi, tu vas voir, tu vas me connaître. Je te dis, je vais prendre ta tête là, je vais te cogner là contre le mur, je vais te faire sauter, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas pleurer. Il va me faire monter, il va me faire descendre, il va prendre Il a dit, il va prendre ma tête, il va cogner contre le mur. Tu regardes le mur, même le mur te regarde, il dit...
j'ai jamais vu ça, mais bon, s'il a dit, on va voir. Je t'attends, que ta tête vienne de... Parce que des fois, quand tu es en colère, tu dis des choses, ça n'a rien à voir. Sauf que l'enfant, il capte. Il dit, ah, non, papa dit, va faire ça. Laisse, il ne fera pas. Il ne fera pas. Qu'un parent me dise un bon amen. Assure-toi que quand tu dis à un enfant ce que tu dis, que l'enfant comprenne que quand je parle, mon ami, c'est oui et amen. Donc ce que je t'ai dit là, je vais le faire. En bien comme en sévérité. Non, pas en mal, pas en mal. Comme en sévérité. Non, tu ne fais pas du mal à ton enfant. Mais quand tu promets une correction, corrige. Quand tu promets une gratification, gratifie. Donc pour ça, ne parle pas pour ne rien dire. Jésus a dit que vous serez jugés pour toute parole vaine que vous aurez prononcée. Tu n'as pas idée du nombre de paroles vaines que nous prononçons. Toute parole vaine qui sera sortie de votre bouche, vous serez jugés par rapport à ça. Vous serez jugés sur ces paroles. Fais attention à quand tu parles. Fais attention à quand tu parles. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça qu'il est important de s'accrocher aux promesses, c'est vrai, mais surtout de s'accrocher à celui qui a promis. Et d'être conscient de qui a dit. Et aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à se rappeler de qui est Dieu. Juste aider à te rappeler de qui il est. Car bien souvent, les circonstances de la vie veulent nous faire douter de l'identité de Dieu, ou encore de ses caractéristiques, ou encore de ses attributs. Quand tu te rappelles de qui est Dieu, cela te donne courage et force de marcher avec lui. Quand tu te rappelles de qui est Dieu, cela te donne la force de prier avec efficacité, avec foi et avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de qui il est. Tu te rappelles de qui il est, de qui il est. Et tu t'en rappelles. Et ça te donne une foi, ça te donne de l'espérance, ça te donne de l'assurance, ça te donne de l'enthousiasme. Tu sais, si par exemple tu dois voyager, disons en Australie, tu dois aller en Australie, mais tu ne sais pas comment faire par rapport à l'obtention du visa. Et le voisin qui est assis là actuellement à côté de toi, si tu te dois de lui demander qu'il t'aide pour le visa australien, bon, tu vas lui demander, mais vraiment sans attente. Tu vas te dire, est-ce que tu peux m'aider pour le visa australien? Mais même toi-même, tu sais, non, je sais que tu ne peux pas m'aider pour le visa australien. Il va te dire, hey, moi je suis mécano. L'autre va te dire, moi je suis secrétaire. Tu vois? Donc tu t'attendras pas véritablement à ce qu'il t'aide. Pourquoi? À cause de qui il est. Mais si tu es assis à côté, suppose, je ne sais pas s'il y a l'ambassade de l'Australie ici, je ne suis pas sûr, mais peu importe, c'est une illustration. Mais si tu es assis à côté de l'ambassadeur d'Australie au Bénin, il est assis à côté de toi. C'est plus la même chose. Est-ce que tu me suis? Tout à coup, à cause de qui il est, ta prière, tu vois, non? Ta demande ne sera pas la même chose. L'autre, tu vas demander de manière nonchalante, tu peux m'aider vraiment? Tu peux m'aider pour le visa australien? Tu ne connais pas quelqu'un? Est-ce que tu peux m'aider? Mais si c'est l'ambassadeur, mais c'est son excellence. Son excellence, l'ambassadeur, blablabla. Ça va, vous êtes bien assis? C'est bien? C'est bien, oui, ça se passe bien à l'église, c'est votre première fois? Je suis content. Oui, très bien. Ouais. Sinon, monsieur l'ambassadeur, j'ai fait rentrer mon dossier, c'est le dossier VF0356. J'ai besoin d'un visa de 6 mois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez éventuellement... C'est-à-dire, tu t'attends. Pourquoi? Parce qu'il est capable, parce qu'il est l'ambassadeur, parce que c'est lui qui donne accès. Donc, tu vas lui demander avec foi. Tu t'attends. Et tu vois, quand tu demandes à l'ambassadeur lui-même, tu n'as pas... C'est-à-dire... Quand tu étais allé au consulat ou à l'ambassade et puis les gens t'ont mis des cales, ils t'ont bloqué, ils t'ont dit revenez demain, t'es revenu demain, on t'a dit reviens après-demain, t'es revenu après-demain, revenez dans 10 jours, t'es venu dans 10 jours, revenez dans 1 mois et on te connaît, on se moque de toi et tout cela. Mais tu vois, il y a tous ceux-là qui sont autour. Mais quand tu as parlé au boss direct, quand tu reviens toi-même par rapport à ceux-là qui t'ont dit revenez dans 10 jours, comment tu reviens? Hein? Comment tu reviens? Parce que tu vois, à chaque fois que tu devais aller à l'ambassade, là-dedans, c'est le cœur, palpitation. Ah, ça va être difficile, on va encore me renvoyer, on va encore m'humilier et tout cela. Quand tu y vas, effectivement, on te renvoie, on t'humilie et tout cela. Donc, tu y allais même avec un cœur vraiment, ah non, aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Mais quand tu as vu le patron, tu as vu l'ambassadeur, quand tu arrives, tu es détendu.
Tu viens avec ton dossier. Détendu, tu es détendu. Tu viens. Voilà, donc c'est pour mon dossier de visa VF 05 63 12 et tout. Ah, vous encore là? Je dis oui, je suis là. Ah, mais vous comprenez pas, vous comprenez. La personne peut vociférer, peut crier, peut papa, et tu la laisses parler, elle parle. Elle dit, hein, d'accord. Bon, sinon, appelez tel numéro. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est l'ambassadeur. Appelez-le. Il m'a dit, quand j'arrive, il faut l'appeler. Et puis, et puis il prend la carte et il voit bien le cachet, la signature de l'ambassadeur. Quand il va te regarder. Dis-moi un bon amen. Ouais. Rappelle-toi de qui est Dieu. Des fois, tu regardes trop à ces démons et ces gens-là qui cherchent à te bloquer. Rappelle-toi de qui est Dieu. Tu as accès au Big Boss. Tu as accès au Big Boss. Tu as accès à Dieu. Rappelle-toi de qui il est. C'est tellement important. En fait, si je dois donner un thème à ce message qui est une exhortation, toujours dans la série de Jésus a dit prier, mais c'est connaître ton Dieu. On avait parlé d'une certaine manière pendant la veillée, mais là, le Seigneur me l'emmène d'une autre manière. Tu dois le connaître, te rappeler de qui il est. De qui il est. Nous allons lire ensemble un passage dans la Bible duquel on va tirer ensemble 3 vérités. Tu vas prendre le psaume 139. Tu vas prendre ta Bible, ou bien si tu l'as sur ton téléphone, si tu as ta Bible sur ton téléphone ou autre, tu vas prendre ta Bible, on va au psaume 139. Tu prends le psaume 139. Quand tu as trouvé le psaume 139, tu peux te lever. Quoi, personne n'a trouvé le psaume 139? Ah, d'accord. Oui, dans la salle annexe aussi, dans le couloir aussi. J'ai dit, si tu as trouvé le psaume 139, tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, donc soit tu n'as pas trouvé. Le psaume, vraiment, c'est le livre le plus facile à trouver. Il est en plein milieu de la Bible. Okay? Donc, c'est que tu n'as pas trouvé ou que tu n'as pas de Bible. Dans ce cas où tu n'as pas de Bible, tu sais ce que tu fais? Tu te lèves et tu demandes pardon à ton voisin. Tu demandes pardon à ton voisin et tu dis, vraiment, voisin, pardonne-moi. Voisin, toi qui as la Bible, si le gars à côté ou la fille à côté t'a pas dit pardon, tu ne prêtes pas ta Bible, tu n'ouvres pas ta Bible. Il faut qu'il y ait un vrai pardon. Je n'ai pas dit désolé, j'ai dit pardon. Demande pardon et ensuite maintenant, on te partage la Bible. Si on ne t'a pas dit pardon, il ne faut pas lui laisser regarder. Hein. Ah oui. Un peu d'humilité ne fait pas de mal. Et on va faire un rattrapage de lecture et de méditation de la Bible. Donc on va lire tout le passage du psaume 139. Et quand tu le lis, on va le lire ensemble. Bon, la plupart nous avons la version Louis II. Même dans ta version, tu lis, il n'y a pas de souci. Et quand nous le lisons ensemble avec vie, avec attente, et laisse la parole de Dieu est esprit, elle est vie. C'est le souffle de Dieu. Et on l'avait vu au culte mardi matin. Le souffle de Dieu, c'est rouache. C'est-à-dire, ça prend vie, c'est la respiration, c'est l'esprit même. Et laisse cette parole être esprit et vie. Donc on va la lire tous ensemble, psaume 139, tout le chapitre, 1, 2, 3, et avec force, avec amour, avec enthousiasme. 1, 2, 3. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins,
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables. Et ton âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité et acclame sa parole. Tu peux acclamer sa parole. Magnifique parole du Seigneur. Tu acclames sa parole et ensuite tu peux prendre place. Gloire à Dieu. Dis-moi un bon amen. On ne va pas pouvoir faire tout le texte, aller dans tout le texte, mais on va sortir seulement 3 vérités par rapport aux attributs de Dieu concernant ce texte. Amen. Ouais. Et ne va pas tuer le méchant. N'oublie pas, toujours voir l'ancien, quand tu as des paroles dans l'Ancien Testament, toujours le voir à la lumière du Nouveau. Ok? Le véritable méchant qu'il faut totalement éliminer, c'est l'ennemi qui est l'ennemi de nos âmes. Dis-moi un bon amen. Il y a quelqu'un qui avait déjà vu un collègue là. Toi, je vais te dire. Dans ce texte, en fait, dans ce texte, ce texte regorge de beaucoup de vérités. Et beaucoup de vérités sur les attributs de Dieu. Parce que comme je le disais, tu vois, des fois tu te retrouves dans des situations, parce que nous passons tous par des moments, par des situations, par des vallées, par des déserts, il y a aussi des sommets. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours, si tu es sincère avec toi-même, tu verras que dans ta vie, il y a toujours un désert quelque part. Même quand tu es dans des sommets, il y a toujours une situation qui est désertique. Et quand celle-ci devient maintenant verdoyante, il y a une autre situation. En fait, c'est ça le cycle un peu de la vie. Et donc c'est pour cela, si tu crois que ton bonheur dépend des circonstances extérieures, tu ne seras jamais dans la joie. C'est pour cela que Dieu donne sa joie de l'intérieur. Il donne sa paix de l'intérieur. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais non pas comme le monde la donne. Parce que le monde donne la paix en fonction des circonstances extérieures. Alors que Jésus donne sa paix en détriment des circonstances extérieures. C'est une paix qui n'a rien à voir avec l'extérieur, qui provient de l'intérieur. Et c'est pour cela que si tu recherches paix, bonheur et joie, parce que le jour où je serai marié, je serai dans la joie. Le jour où j'aurai des enfants, je serai dans la joie. Le jour où j'aurai de l'argent, je serai dans la joie. Tu verras que tu peux avoir mariage, avoir enfant, avoir guérison, avoir maison, et que malgré tout, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, car Christ seul est source de paix et de joie véritable. Dis-moi un bon amen. Donc il est important de savoir que peu importe, je dis cela parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que toi qui passes par des situations difficiles. Attends, réfléchis un petit peu. Depuis, par exemple, l'église existe, donc ici, à ICC Cotonou, sur les 5 ans là, et demi, jusqu'ici, tu crois que toutes les fois où j'étais ici, donc moi je suis toujours au sommet quoi. Réfléchis un peu, légèrement avec moi, un petit peu. Un petit peu. Non, parce que tu crois que nous on tombe du ciel comme ça, je viens du ciel sur la terre. Je veux dire, on est tous soumis à des situations difficiles, compliquées, des vallées, des montagnes, tous. Il s'agit, mais il est important de savoir que quand nous passons, quand tu passes par toutes sortes de vallées, de montagnes et autres, de savoir mais qu'est-ce qui fait que je peux continuer à fonctionner, à marcher, à avancer malgré ces circonstances extérieures. Et d'où le fait de se rappeler de qui il est, de qui est Dieu. Et ce texte nous parle de beaucoup d'éléments par rapport à Dieu. Le texte est très beau, il est très profond et il nous révèle à quel point Dieu est bienveillant, à quel point Dieu est aimant à notre égard. Et il est bon de s'en rappeler et ce, à tout moment de notre vie. Et j'insiste, surtout lorsque nous passons par des saisons qui sont plus difficiles que certaines. Dis-moi un bon amen.
Tu dois connaître ton Dieu. Connais ton Dieu. Connais celui que tu pries. Connais celui que tu invoques. Connais celui en qui tu as foi. Connais-le. Et ce texte nous parle de certains attributs. Alors, il faut que tu comprennes que Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Non, je te dis qu'il faut que tu comprennes, que tu saisisses que Dieu est Dieu. Des fois, on confond Dieu avec nous. J'ai dit, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tu n'es pas Dieu. Même si tu es un Dieu. Mais tu n'es pas Dieu. Oui, Jésus a confirmé cette parole qui est dans le psaume. Jésus l'a rappelé en disant, mais n'est-il pas écrit, n'est-il pas écrit, n'avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Jésus a repris cette parole. À un moment donné, quand on était en train de dire, ouais, toi on va te lapider et tout ça là, ouais, tu dis quoi, tu es le fils de Dieu? Il dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Mais tu n'es pas Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas Dieu. Et ça, c'est important. C'est important parce que tu risques de penser que Dieu est comme toi. Qu'il pense comme toi. Non, il t'invite à penser comme lui. Tu risques de penser que Dieu est limité comme toi, ou qu'il réfléchit comme toi, ou qu'il... c'est-à-dire, tu te vois et donc tu fais de Dieu, donc ton baromètre de Dieu, c'est la connaissance que tu as. Dieu est Dieu. Il y a des attributs qui ne sont qu'à lui. Des attributs que seul Dieu a et que personne d'autre jamais n'aura. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Tu sais, quand je dis connais ton Dieu, tu te dois de le connaître. Mais sois humble, parce que tu ne le connaîtras jamais dans son entièreté. Sois humble. Très, très humble. Tu ne le connaîtras jamais dans ton entièreté. Une question qu'on m'a posée souvent, et encore il y a ce week-end après la veille, on m'a posé la question. Tu sais, la notion de connaître Dieu, c'est un cursus de tous les jours, de toute une vie. Mais laisse Dieu à sa place et rejoins-le. C'est ça, au fait, c'est ça mon point. C'est-à-dire, ne le rabaisse pas. Parce que souvent, l'une des raisons pour lesquelles parfois nous arrêtons de prier ou nous arrêtons de chercher Dieu, c'est parce que nous ramenons Dieu à notre niveau. Quand bien même il descend à notre niveau pour communiquer avec nous. Et c'est peut-être ça qui nous embrouille. Si j'ai un enfant ici de 2 ans, et que je parle avec cet enfant de 2 ans, je vais parler à la hauteur de sa compréhension. Bonjour, comment tu vas? Oh, comment tu t'appelles? Je m'appelle Teddy. Oh, tu t'appelles Teddy? Oui. Tu as quel âge? J'ai 2 ans. Oh, tu as 2 ans? Oui. Comment s'appelle maman? Maman. Comment s'appelle papa? Papa. Je vais parler à la hauteur de la compréhension du petit Teddy. Maintenant, le petit Teddy de 2 ans serait dans l'erreur de penser que je parle comme ça. Ouais, je connais Dieu. Ah oui, comment il parle? Il parle comme ça. Comment tu t'appelles? Ça, c'est Dieu. La vérité, c'est qu'il n'a pas menti. Mais en même temps, il a menti. En fait, il n'a pas menti dans le sens où, oui, je lui ai parlé comme ça. C'est à la hauteur à laquelle je me suis révélé pour lui. Mais dire que cette révélation-là, c'est toute la révélation, là, il s'est trompé. Parce que quand je parle maintenant à une personne adulte, je ne viens pas lui dire « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Papa Raoul, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Papa Raoul? Oh! Et il va me dire, mais petit là, mais là, il est en train de me manquer de respect là. Tu me suis? Je viens avec Papa Raoul, je dis Papa Raoul, bonjour, moi c'est le pasteur Teddy. Papa Raoul, très bien, enchanté, très bien. Alors voilà, t'es avec maman et tout ça. Je réajuste mon niveau de communication. Est-ce que tu me suis? Ne pense pas que la révélation que tu as de Dieu, tu dis non, je connais Dieu. Quand je dis connaître Dieu, ce n'est pas que tu le maîtrises. Vous êtes d'accord? C'est important. C'est important parce que tu vois, trop souvent nous pensons être arrivés. Mon ami, tu n'es jamais arrivé. Le jour où tu penses être arrivé, c'est que tu viens de faire marche arrière. Tu n'es jamais arrivé. Tu es parti. Avec Dieu, tu n'es jamais arrivé. Tu n'es jamais arrivé. L'éternité même nous donnera le temps de pouvoir le connaître sans jamais vraiment le cerner. Totalement. Oui, écoute.
Dans l'un des attributs de Dieu, je voulais parler aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais parler que de 3 attributs, mais il y a un des attributs de Dieu qui dit que Dieu est transcendant. Quand on dit que Dieu est transcendant, ça veut dire que Dieu est... attends, je vais donner un passage. Quand on dit que Dieu est transcendant, en fait ça signifie que il y a une dissociation entre lui et sa création. C'est-à-dire que Dieu est indépendant de sa création. Il est au-dessus de sa création. Par exemple, les parents ne sont pas transcendants vis-à-vis de leurs enfants. Parce que quelque part, il y a vraiment identiques au fait. Et tous les deux ont des limitations. Le parent avec un enfant de 2 ans, peut-être qu'il est plus fort. Mais quand l'enfant maintenant aura 30 ans et que le papa aura 70 ans, l'enfant sera plus fort que le papa. Tu me suis? Avec Dieu, c'est impossible. Est-ce que l'exemple te parle? C'est ça qui dit que Dieu, au fait, Dieu est Dieu, quoi. Il est proche de sa création, mais en même temps, il est différent. Il est dissocié. Donc, ne le rabaisse pas à ta manière de voir les choses. Ne le rabaisse pas à ta capacité à gérer les choses. Parce que des fois, on pense que Dieu gère les choses comme nous. Et comme toi, tu es limité, quelque part dans ton subconscient, tu mets une limite à Dieu. Tu mets une limite à Dieu, quelque part. Plus tu connais Dieu, plus tu vas voir que Dieu est véritablement Dieu. Véritablement illimité. Dis-moi un bon amen. Donc l'importance de se rappeler de qui il est et de ce qui fait que Dieu est Dieu. Point. À la ligne. Dieu est Dieu. Et dans ce texte, on voit des attributs. Donc comme je l'ai dit, ces attributs, ce sont des attributs qui ne sont propres qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui ait ces attributs-là. Personne d'autre. Et l'un des attributs que l'on donne à Dieu, c'est le fait que Dieu soit omniprésent. Dieu est omniprésent. On le voit au verset 7. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu es au-dessus, tu m'entoures de partout. Mais j'irai où? Dieu est omniprésent. Ça veut dire omniprésent, ça veut dire que Dieu est présent partout en même temps. C'est ça cette notion d'omniprésence. Et c'est une assurance de savoir que Dieu est présent. Où que je sois, où que j'aille, Dieu est là. C'est une assurance. Jésus l'a dit en ces mots dans Matthieu 28 au verset 20. Qui est le dernier verset du livre de Matthieu. Jésus le dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Donc je suis présent avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est le seul, Dieu est le seul à pouvoir être présent partout en même temps. Que tu en sois conscient ou pas, il est présent. Et c'est lorsque nous avons la foi en cette présence que cela nous appelle maintenant à prier et que cette présence devient manifeste. Dieu est présent partout, il n'est pas forcément manifeste partout, mais il est présent partout. Et lorsque nous sommes conscients de sa présence et que nous prions, que nous élevons la voix avec foi, cette présence maintenant devient manifeste. Ou elle peut ne pas devenir manifeste comme telle, mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas présent. Il est bel et bien présent. Il s'agit d'avoir foi dans le fait que Dieu est présent et présent en tout lieu, en tout temps. Et quand tu as la foi que Dieu est là, ça te donne l'assurance, ça te donne la paix et ça te donne la possibilité de pouvoir l'invoquer, de pouvoir le prier. Il t'est déjà arrivé de rentrer, supposons que tu vis avec un colocataire ou avec ton frère, ta soeur, et tu es sorti, et quand tu reviens, bon c'est fermé, donc tu prends ta clé, tu ouvres, tu rentres, et tu es au salon et tout cela, tu te fais à manger, tu regardes la télé et tout, et puis au bout d'une heure, tu entends un bruit dans la chambre. Et quand tu entends un bruit dans la chambre, tu baisses un peu le volume, et puis tu appelles ton frère et dis, oh mon frère, tu es là? Et puis tu entends de l'autre côté, ouais, je suis là. Et puis, oh, mais depuis une heure que j'étais là, je pensais être seul. Ce n'est pas parce que tu penses être seul que tu es véritablement seul. Mais lorsque tu es conscient qu'il est là et que tu appelles, tu verras qu'il répond. Il est toujours présent. Et ça, c'est une assurance magnifique. C'est pour ça que sa présence fait que même tes déserts deviennent des oasis. Parce qu'il est présent. Les déserts sont rudes lorsque Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu est là, même ton désert devient un oasis. Il y a même certains déserts qui sont plus intéressants que des Canaan, en fonction de la présence.
C'est pour ça que Moïse, Dieu dit à Moïse, il dit, bon, ton peuple là, parce que Dieu est fort. C'est-à-dire quand le peuple est exagéré, c'était le peuple de Moïse. Il dit, ton peuple. Il dit, ton peuple me fatigue. Tu sais ce qu'on va faire? Allez-y. Il fait chaud. Il dit, ok, allez-y. Il dit, allez à Canaan. Partez à Canaan. Je vous envoie un ange. Il sera avec vous. Mais moi, je ne suis pas avec vous. C'est-à-dire que Dieu donne l'héritage. Sauf qu'il dit, tu prends l'héritage, mais moi je ne suis pas avec toi. Moïse dit, qui est fou? L'héritage sans toi? Non. Je préfère ne pas avoir l'héritage, mais t'avoir toi. C'est-à-dire, on va aller là-bas. Si tu n'es pas avec nous, ça ne sert à rien. Je préfère rester ici en sachant que tu es là. C'est ce que je dis, que le Seigneur peut transformer tes déserts en oasis quand sa présence est là. Dis-moi un bon amen. C'est comme ça que tu peux te poser la question, ouais, mais comment un tel, il passe par telle situation et autres et tout cela. Mais c'est comme s'il garde le cap. C'est pas qu'il est Superman ou Superwoman, non. C'est simplement qu'il s'appuie sur Dieu lui-même. Oui, il n'y a pas des super-héros, il n'y a pas des personnes plus capables que les autres. C'est un Dieu qui est le super des super. Et nous tous, on s'appuie sur lui. Ce qui fait que dans un même désert, tu vas voir quelqu'un qui est vraiment, quand tu le regardes, tu dis, ouais, là tu le vois, tu dis, toi tu es vraiment dans le désert, parce que vraiment, ta tête, tu as une tête de désert, tu as des habits de désert, tu parles comme dans le désert. Tu sais, il y a des gens quand ils sont dans, c'est-à-dire, il y a des gens quand ils passent par des moments compliqués, donc quand même quand tu le croises dans la rue, tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, tu sais, même quand c'est chaud, quand c'est compliqué, pardon, brosse-toi les dents quand même. Brosse-toi les dents, fais une coiffure. Fais une coiffure, oui, habille-toi bien, parfume-toi, s'il te plaît. Hein, c'est... Il y a des personnes, c'est-à-dire même la manière, même la démarche là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? BMW. La vie est dure, elle est difficile. Elle est compliquée. Mon gars. Là, j'ai vu des gens qui veulent te montrer vraiment, mon gars, ça va pas. Il t'appelle, il prend ses crédits qui lui restent. Il t'appelle, mais c'est pour rien te dire, mais simplement dans le allô. Quand tu vois, tu dis, oh mon gars, comment ça va? Allô? Quoi, ça va? Ouais, ça va. Non, c'est-à-dire, il est l'expression même de la défaite. Non, quand tu passes par des moments compliqués, pardon, prends soin de toi quand même. Dis-moi un mot, amen. Bon, tu vois, Moïse dit, mieux vaut rester dans le désert avec ta présence que d'aller dans l'héritage de Canaan sans ta présence. Et être conscient que Dieu est présent partout. Donc, quand tu es conscient de cela, le plus important pour toi, ce n'est pas la verdure du terrain d'abord, c'est d'être conscient de sa présence. Dis-moi un bon amen. Sa présence transforme tes déserts en endroits de rafraîchissement. L'enfant prodigue a pris l'héritage et il a choisi d'aller loin de son père. Il avait l'héritage, mais il est parti loin de son père. Ce qui fait que la présence du père n'était plus. Or, ce qu'il avait besoin en ce temps-là, c'était surtout la présence du père. Mais de la même manière que celui qui est resté à la maison était là, mais n'était toujours pas dans la présence du père. Parce que tu vois, tu peux être en dehors de l'église, ou bien en dehors de là où Dieu veut que tu sois, ou être dans l'église et être dans le service, mais ne pas être dans sa présence manifeste. L'enfant, l'aîné était là, mais il ne connaissait pas les battements du cœur de son papa. Parce que s'il connaissait les battements du cœur de son papa, il se serait lui aussi enjaillé lorsque le fils cadet était revenu à la maison. Parce qu'il aurait su. La Bible dit que avant que le fils n'arrive, le papa était devant en train de regarder. Et le fils est revenu plusieurs années après. Ce qui veut dire que c'était une activité que le papa faisait quasiment tous les jours. À être là en train de regarder, de scruter, ne sait-on jamais si son fils allait revenir.
Le fils aîné aurait dû voir que ça, c'était le battement du cœur de son père. Donc il était présent dans la présence, mais pas dans la présence. Être conscient que Dieu est présent partout doit te rassurer, doit te donner la foi, doit te donner le courage. Dis-moi un bon amen. C'est l'omniprésence de Dieu qui te permet de passer dans la vallée de l'ombre de la mort et de ne rien craindre, car je sais que tu es avec moi. Dis-moi encore un bon amen. Et c'est bon à savoir aussi que Dieu est omniprésent, donc il est omniprésent. Donc même quand tu es dans des trucs compliqués, Dieu est là. Oui, on est omniprésent ou on ne l'est pas. Hein, quand le voisin qui n'est pas venu aujourd'hui rentre dans la chambre d'hôtel avec quelqu'un qui n'est ni sa femme, ni son mari, Dieu est là. Hein. C'est juste un rappel. Non, on croit que Dieu, à ce moment-là, Dieu n'est pas là. Il est bel et bien là. Quand il est là, il est là même. Les anges, eux, je crois qu'ils restent à la porte. Non, les anges, on ne va pas voir les bêtises là-bas. Mais Dieu, non, Dieu est là. Il est là. Rappelle-toi, Dieu est présent partout. Ce n'est pas que sa présence est manifeste partout. Et je te promets, quand tu es là-dedans, c'est clair que tu ne vas pas ressentir l'onction d'adoration. Ça, c'est sûr. Ok, mais Dieu est bel et bien là. Quelqu'un a dit, un cousin m'a dit une fois, il m'a dit, pourquoi quand tu pêches, tu regardes, quand tu veux pêcher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et pourquoi tu ne regardes pas en haut? Parce que Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu est omniprésent partout. Et important de comprendre que si Dieu est omniprésent partout, Satan ne l'est pas. Parce que parfois nous pensons que Satan est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être à deux endroits différents en même temps. C'est un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. Satan ne peut pas être à Cotonou et être à New Delhi. C'est impossible. Il est soit à New Delhi, soit à Cotonou, mais pas aux deux en même temps. Satan, rappelle-toi que Satan n'est qu'un archange déchu. Les anges ne peuvent pas être à deux endroits en même temps. Alors oui, dans le milieu spirituel, tu peux être ici à Cotonou et dans un claquement de doigts, tu te retrouves ensuite à New Delhi. Ok, mais pas les deux en même temps. C'est pour cela, souvent, qu'on dit Satan m'a attaqué. On comprend ce que tu veux dire, mais la vérité, c'est que c'est un démon du quartier qui t'a attaqué. Parce qu'il fonctionne en réseau. Oui. Donc, c'est pas que je dis Satan m'a attaqué. Bon, on a compris, mais c'est pas vraiment vrai. Non, parce que je dis, son temps est chaud, donc il n'attaque pas tout le monde. Lui-même, en personne, il ne va pas attaquer tout le monde. Il va attaquer ceux qui vraiment le dérangent. Ne baisse pas la tête, hein. Peut-être que tu le déranges vraiment. Mais c'est important de comprendre que Satan n'est pas omniprésent. Faut pas, et Satan aime se donner des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et il veut faire croire qu'il est omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu et personne d'autre. Je dis bien personne d'autre, si ce n'est Dieu. Dis-moi un bon amen. Dieu est omniprésent, c'est un des attributs. Dieu aussi est omniscient. Omniscient, ça veut dire que Dieu connaît tout, il sait tout. Là, le verset 4 nous dit, car la parole, David il dit, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est-à-dire qu'avant même que tu n'aies parlé, Dieu savait déjà ce que tu allais dire. Quelqu'un peut dire, mais alors s'il savait ce que j'allais dire, pourquoi est-ce que j'ai à le dire? Parce qu'il veut que tu t'exprimes. Parce qu'il faut que ça sorte de toi, tu dois le dire. Tu sais, dans les parents, vous savez, quand tu sais que ton enfant a besoin de quelque chose, mais des fois tu veux que l'enfant l'exprime, qu'il le dise. Parce que ça crée aussi la communion, ça crée la relation. Et que l'enfant dise ce qu'il veut. Et tu vous encouragez d'ailleurs vos enfants à exprimer leurs désirs, à exprimer ce qu'ils veulent. Parce que ça entraîne la communion, ça entraîne la relation. Mais Dieu, même si des fois tu sais ce qu'il veut, des fois tu le sais, mais tu veux qu'il vienne te le demander. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît ce qu'il y a au plus profond de toi. Rien ne lui est nouveau. Il n'y a rien qui lui soit nouveau. Dis-moi un bon amen. Rien qui ne lui soit nouveau. Tu sais, l'ennemi, laisse-moi déjà anticiper encore là-dessus, Satan ne connaît pas tout. Satan ne lit même pas tes pensées. Est-ce que tu le sais? Tu dois savoir que Satan ne lit pas tes pensées.
Il ne les lit pas. Il n'y a que Dieu qui soit capable de lire les pensées, de connaître au plus profond de nous. Satan ne les lit pas. Par contre, il te suggère des pensées. Quand tu les acceptes, là tu lui donnes un accès à ses pensées à lui qu'il manipule avec toi. Il te suggère des pensées. Et puis il t'en envoie, il t'en envoie. Mais il ne lit pas, il ne maîtrise pas. C'est-à-dire, ce que tu as dans le cœur, Satan ne peut pas aller voir. Il n'est pas Dieu. Satan ne te sonde pas. Satan ne sonde pas les cœurs et les reins. C'est un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Ce n'est que Dieu. C'est pour cela, quand tu lis dans la Bible, même les dons spirituels, parce qu'il y en a certains, à cause des dons spirituels, commencent à penser qu'ils sont devenus Dieu dans certains domaines. Relis la définition des dons spirituels. On ne parle pas du don de la sagesse ou du don de la connaissance. On parle du don de la parole de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, te donne une fraction. Il te donne quelque chose. Il te donne une parole de connaissance. Tu n'as pas la connaissance de toutes choses. Parce que ça n'appartient qu'à Dieu. Donc il te donne une parole de connaissance. À un moment précis, dans une situation bien précise, à un moment bien donné. Et non pas que tu as la connaissance. Pour cela, fais attention à celui qui s'érige dans ta vie pour te faire croire que lui, il connaît tout de toi. Le jour, d'ailleurs ça n'arrivera jamais par la grâce de Dieu, où tu vois le pasteur venir te dire, moi je te connais tout, je maîtrise tout de toi, même ma femme, je ne la connais pas à 100%. Bon, alors toi, je vais te connaître comment? Dis-moi, non, mais réfléchis un peu avec moi. Donc, comment est-ce que tu peux penser qu'un prophète ou un pasteur ou un homme de Dieu, une femme de Dieu peut te dire qu'elle te connaît, elle te maîtrise, il te connaît, il te maîtrise à 100% et tu dis oui, vraiment, lui, il me connaît, c'est vraiment tout ce qu'il dit, c'est ça. Qui t'a dit? Des fois, les anges veulent te taper. Qui t'a dit? Nous ne connaissons qu'en partie. Et laisse-moi te dire que la partie que nous connaissons est vraiment minime par rapport à ce qui est véritablement. Celui qui connaît toutes choses, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le jour où une dénomination se lève pour dire, nous connaissons toute la vérité, mais elle s'est déjà plantée. Elle s'est déjà trompée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu connais en partie. Tu connais un aspect. Ah oui. Le jour où tu te lèves ici, tu dis non, nous c'est AICC. Nous, on a vraiment la vérité. Sous-entendu, les autres ne l'ont pas. Tu viens de te séduire toi-même. Dis-moi un bon amen. Tu viens de te séduire. Celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Quand tu comprends ça, ça t'emmène à toujours être dépendant du Saint-Esprit. Toujours. Toujours. Ça t'emmène à toujours avoir cette relation avec la source. Voilà. C'est ainsi que même quand je prêche de la sorte, ça t'emmène à repartir toi-même dans les Écritures. Oui. Parce que je ne connais pas tout. Il y a des choses que je dis aujourd'hui, je suis sûr dans 2 ans, dans 5 ans, je vais me réécouter, je dis, ah, c'est moi qui ai dit ça. Oui, j'ai dit la vérité. Mais le Seigneur permet. Pourquoi? Parce qu'à la hauteur de la révélation d'aujourd'hui, ça passe. Rappelle-toi donc quand tu as fait les maths. 1 plus 1 égale, voilà, 2 plus 2. Oui, pour toi la vie était simple à ce moment-là, quand tu as maîtrisé ça. Et puis on te dit 1 moins 3. Tu dis non. Tu dis non, pourquoi? Parce qu'on t'a appris que 0 là, c'est le plancher. Tout commence à 0. On te dit 1 moins 3. Tu dis, ah monsieur le professeur, ça c'est vous avez fait une faute. C'est ce que j'avais fait. Je me rappelle de ce souvenir-là. C'est ce que j'avais fait. Quand on nous donne des exercices, et puis je ne sais plus c'était en quelle classe, quand on commence les mots, je ne me rappelle plus, c'était quelle classe, mais je me rappelle de cette erreur du professeur qui avait mis 2 moins 4. Et donc j'ai tout fait. Et quand je suis arrivé, je dis, mais monsieur là, vous avez fait une faute. Et le prof avait fait ça exprès pour qu'on puisse maintenant s'ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai dit au professeur, il a fait une faute. Comme des fois on dit à Dieu, Dieu t'as fait une faute. Dieu, tu t'es trompé. Là, les anges veulent taper ta bouche là. Toi, parle pas comme ça au boss. Mais comme tu es le fils,
Tu ne connais pas tout. Tu ne connais qu'en partie. On croit connaître Dieu. Oh, sois humble, toi aussi. Oh, dis, sois humble, toi, vraiment. Et vous avez dit, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Seigneur, je vais te connaître tous les jours. Je vais apprendre, tous les jours. S'il y a quelqu'un qui connaît toutes choses, c'est lui. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, quand tu te rappelles de qui est Dieu et qu'il est omniscient, tu comprends que Dieu n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Dieu n'est pas surpris, il n'est pas étonné. Il dit, hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Oh! Ya! Saint-Esprit, tu n'avais pas vu ça? Saint-Esprit dit, yo, j'étais distrait. Comment on va faire? Réunion de crise. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réunion de crise. On vient de se faire surprendre. Non, Dieu n'est pas dedans. Donc, tout ce qui t'arrive, aussi brusque que cela soit-il, quand tu te rappelles que Dieu est omniscient, ça t'emmène une certaine paix. De te dire que Dieu savait. Donc, s'il savait, c'est que forcément, il y a déjà une solution. Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Ta vie est comme un film en différé pour lui. Il connaît déjà la fin de l'histoire. Il n'est pas pris au dépourvu. Quand je regarde un film avec les enfants qu'ils ont déjà vu, un dessin animé qu'ils ont déjà vu, c'est-à-dire ils parlent en même temps que les personnages. Ils parlent en même temps. Et tu les regardes, tu dis, je dis, mais pourquoi vous regardez encore? Mais non, c'est la énième fois qu'ils ont regardé, ils parlent en même temps. Ouais. Comme ça, il y a des personnes avec qui je ne peux pas regarder les films. Non, il y a des gens comme ça. Ouais. Peut-être en fait partie aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quel esprit qui vous anime. Tu as déjà vu le film. Tu viens voir le film là avec quelqu'un d'autre. Tu l'as déjà vu. Tais-toi. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? C'est quoi le projet? La personne vient voir le film avec toi et on est au début du film. Et puis tu dis, tu vois lui là, il va mourir à la fin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a demandé? Mais on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Il y a des gens, il ne faut même pas leur demander qu'ils te racontent le film. Il ne faut même pas demander, tu as déjà vu tel film, c'est fini, tu ne vas pas le revoir parce qu'il va te raconter la fin. Oui, j'ai vu le film là, oui, tu vois le héros là d'ailleurs, on va savoir que lui là c'était son fils et puis ils vont mourir par un crash d'avion à la fin. Ok, ben je ne veux pas le voir. Pourquoi tu as tout raconté? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu des fois, il te dit seulement, fais-moi confiance. Suis le film, on continue. Il dit, mais t'es sûr? Il dit, on continue, on avance. Ça va aller. Et puis tu me connais, non? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose de mal pour toi? Non. Allez, on y va. Dis-moi un bon amen. Ouais. J'ai donné ce témoignage, j'ai donné cet exemple en 1998. 1998, c'est la Coupe d'Afrique des Nations au Burkina Faso. Et il y avait la petite finale, c'est-à-dire le match pour la 3e place entre la République démocratique du Congo et le Burkina Faso, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était un vendredi le match. Le match était un vendredi. Et ce vendredi-là, on était en Afrique du Sud. Ce vendredi, moi je suis parti à l'église. J'étais déjà déçu du fait que la République démocratique du Congo s'était fait éliminer en demi-finale. Moi je voulais qu'ils arrivent en finale. Donc je me dis, bon, je préfère aller à l'église et j'étais de service plutôt que de rester pour un match. J'ai demandé à mon père, il a dit, il va me l'enregistrer. Mon père est resté à la maison, il dit, il va enregistrer. Donc on est parti, on a fait l'église et tout ça. Et puis quand on revient, mon père était excité. Il dit, viens. Je dis quoi? Il dit, viens, on va voir le match. Ah bon? Oui, viens. Et puis il met directement à la 80 ou 81e minute. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, tu crois que tu vas encore refaire tout le match jusqu'au début? Non, je viens de regarder le match. Mais on va regarder la fin du match. Ok. Et quand il met à la 81e minute, je regarde le score. Et le score, c'était le Burkina Faso qui avait 3 et la République démocratique du Congo avait 0. On était à 3-0. Là, moi, je le regarde. On est à 80e minute et je le regarde. Et puis il dit, regarde. Oh. Je suis OK.
Et puis le match, il va. Et puis après, 3-1. Ouais, oui, moi j'étais pour la République démocratique du Congo. Il faut que je précise. OK? Et puis on regarde le match. Et puis à un moment donné, 3-1. Puis c'était dans le match quand c'est 3-1 comme ça, bon. Les gens sont contents, on a marqué, c'est pour sauver l'honneur et tout. Et puis on continue, je le regarde, je dis, regarde. OK? Puis quand je regarde, et puis à un moment donné, je vois le Burkina encore qui marque 4-1. Je dis, 83e minute, 83e, 84e, 4-1. Et puis, OK? Et le match continue. On est déjà vers la fin. Et puis 85e, 86e, 4-2. Quand c'est 4-2 comme ça, bon, les gens applaudissent vraiment pour dire, bon, c'est bien, au moins ça sauve un peu l'honneur. Tu vois, on prend le ballon et puis on retourne, on tape. Mais bon, on met au rond-point, au point central, mais on sait que voilà, ça, de toute façon, 4-2, OK. Et puis ça avance. 90e minute, 4-3. Oh! Puis il prend le ballon et tout, et puis il retourne. Et puis là, t'as mon père, regarde! OK? Et puis après, on arrive à 91e, 92e minute, 4-4. Égalisation. Il dit, regarde. Tu me suis? Donc 4-4, égalisation. Donc c'est-à-dire, c'est dans désarroi dans le stade burkinabé. Et tout le monde était convaincu au moins le Burkina Faso serait 3e. Désarroi, égalisation à 3 minutes de temps additionnel. 2-3 minutes de temps additionnel. Égalisation 4-4. Et puis on va jusqu'au pénalty et la République démocratique du Congo a battu le pays hôte, le Burkina Faso. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que tu vois dans ta vie, quand tu vois que tu es à 3-0, regarde, avant de regarder le match, regarde à ton père d'abord. Est-ce que tu me suis? Regarde à ton père d'abord. Il va te dire, regarde. Est-ce que tu me suis? Garde les yeux sur ton papa. Quand c'est chaud, ne reste pas en train de pleurer. Regarde à ton père, tu vas le voir détendu. Et il te dit, regarde. Dis-moi moi-même. Il sait toutes choses. Il n'est pas pris au dépourvu. Il est détendu, il est cool, il est relax. Il est relax. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Ta vie n'est qu'une vie en différé à ses yeux. Il connaît mieux ton futur que tu ne connais ton passé. Il est détendu. Il est détendu. Il n'est jamais pris au dépourvu. Et ça ne lui appartient qu'à lui. Jérémie 29, 11 que tu connais dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne m'étais jamais arrêté sur le mot avenir. Et je me suis arrêté ce matin sur le mot avenir. Christ m'a dit, va voir le mot avenir. Et le mot avenir, c'est le mot hébreu acharit. Acharit, peu importe. Mais acharit, mais se traduit au fait, acharit, avenir, se traduit aussi par fin, accomplissement, finalité. Donc tu comprends qu'il dit, c'est pour te donner, afin de te donner une finalité. Une finalité de paix. Shalom. Que tu puisses comprendre que non, l'issue finale ne peut s'écrire qu'en 6 lettres. G-L-O-I-R-E. Mais ça ne peut s'écrire qu'en gloire. Pourquoi? C'est pour ça, apprends quand tu es dans cette situation. Regarde ton papa. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Ne regarde pas au score. Regarde à ton papa. Il sait toutes choses. Dis-moi un bon amen. Amen. Et dans sa préscience, ça te dépasse. Ça te dépasse. Comment expliquer à Joseph que la prison va t'emmener au palais? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais toi et moi, lorsque nous lisons cette histoire dans Genèse, nous la lisons en étant détendus parce que nous connaissons la fin. Laisse-moi te dire que Dieu, quand il voit ta vie, quand tu es en prison, il connaît déjà le chapitre qui suit. Toi, tu ne vois que le chapitre de la prison et tu penses que c'est le dernier chapitre, alors que lui a déjà écrit un autre chapitre. Le chapitre est déjà écrit et donc il sait que tu vas atteindre ce chapitre-là. Sauf que certains arrêtent de lire. Continue ta lecture avec foi. Continue d'avancer avec foi. Continue de marcher avec foi en gardant les yeux sur ton papa. En sachant qu'il sait toutes choses et qu'il n'a pas prévu des plans de malheur pour ta vie. Mais des plans de paix, de bonheur pour te donner un avenir, un accomplissement. Dis-moi un bon amen. Amen. Et le dernier, en tout cas pour aujourd'hui, le dernier attribut, Dieu est omniprésent.
Dieu est omniscient et Dieu est omnipotent. Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Ce n'est pas la même chose. Dieu est tout puissant. C'est-à-dire, c'est une puissance dont il est difficile même de comprendre parce que c'est une puissance qui n'a aucune limite. Au fait, il limite sa puissance dans notre interaction avec nous. Mais sa puissance n'a aucune limite. Tu sais, c'est comme, je crois que tu n'as jamais eu à affronter un lion. Si ça t'est arrivé, vraiment, viens faire le témoignage parce que tu es encore là. Ok? Et tu as déjà entendu parler du lion et de la puissance qu'un lion dégage. Et si vraiment tu te retrouves dans la gueule du lion, normalement les minutes qui suivent, tu es auprès du Seigneur. Ok? Parce que la gueule du lion, avec ses crocs et avec la puissance, a la capacité de pouvoir déchirer un corps. Est-ce que tu me suis? Et pourtant, ce même lion, quand il prend son lionceau dans la bouche, cette même puissance, ces mêmes crocs, lorsqu'il prend le lionceau dans sa bouche, cette puissance est canalisée pour le bien du lionceau. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que le lion va canaliser ou encore libérer sa puissance en fonction de Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as vu Dieu agir que tu crois connaître sa puissance. C'était une partie de sa puissance. Parce que sa puissance est infinie. Même ton cerveau a du mal à comprendre la notion de puissance infinie. Son infinie puissance. On a du mal à capter ça parce que nous sommes limités. Tout pour nous est limité. Parce que nous sommes déjà dans la sphère spatio-temporelle. C'est-à-dire que pour nous, il y a cette notion du chronos. Nous sommes dans cette dimension où tout a des cadres, tout est limité. Mais au fait, dans la notion de l'éternité et par rapport à des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu, sa puissance est illimitée. Raison pour laquelle je disais la dernière fois qu'il ne faut pas croire que Satan soit l'ennemi de Dieu. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Ils ne sont pas du tout dans la même catégorie. Rappelle-toi, je te dis que Dieu est transcendant, c'est-à-dire que Dieu est différent de sa création. N'oublie jamais que Satan a été créé par Dieu. Lorsqu'il était Lucifer. Dis-moi un mot amen. Tu l'as bien précisé. Je vais bien préciser que Satan a créé Lucifer et Lucifer est devenu Satan. Donc au fait, c'est-à-dire qu'il reste une créature. Est-ce que tu me suis? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non, Dieu a créé. Merci, vous suivez bien. Dieu a créé Lucifer et Lucifer est devenu Satan. Ok? Et ne pas oublier qu'il y a une séparation. C'est pour ça que Satan, sa puissance, demeure limitée. Elle est limitée. Il n'y a pas de match ou de combat. C'est vrai que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu comme tel. Satan, c'est ton ennemi à toi et moi. Je disais la dernière fois, je ne sais plus à quel moment, où il y a une image de bras de fer où on voit Jésus et Satan faire le bras de fer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bras de fer comment? Non mais, ça va commencer où? Ça va commencer où? T'as devant toi une fourmi qui dit on va faire le bras de fer. Oh, eh bien, vas-y, prends-moi un bras de fer. On fait comment? Je te donne le petit doigt, c'est pas la même catégorie. En fait, quand je dis catégorie, c'est même compliqué parce que mettre Dieu dans une catégorie, ça n'a même pas de sens. Dieu est hors catégorie, c'est-à-dire il n'est pas là, il est au-dessus, il est Dieu. Des fois, j'aimerais bien te mettre dans ma tête pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire véritablement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas, tu ne peux pas catégoriser, alors il y a Dieu, et puis non, il y a Dieu, tu vois, il n'est pas dans notre échelle, il est Dieu. Il y a Dieu, et puis il y a le reste. Et même dire Dieu est, parfois c'est compliqué. Parce que quand tu dis Dieu est, c'est quoi? Article de quoi? Comment il s'appelle? Conjonction de coordination, c'est ça? Donc la conjonction de coordination relie deux. Deux quoi? Bon, deux machins là. Deux. Ce que vous voulez. Donc le et là va relier deux choses. Proposition, c'est ça? Amen. Donc la conjonction de coordination qui est le et va relier deux propositions différentes. Mais en fait, ces deux propositions sont reliées déjà par la conjonction de coordination. Sauf que Dieu va relier avec qui?
Parce que il est pas là. Je ne sais pas comment le dire, mais tu comprends, non? En fait, c'est comme si Dieu vient là où on est, mais là où il est, il est loin. C'est même pas, tu vois, même qu'on dit une autre dimension, c'est comme s'il y avait une dimension et cette dimension, c'est plus que ça. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas te comparer. Même la pensée de la comparaison est absurde. C'est absurde, au fait. C'est pour ça, des fois, ceux qui sont, par exemple, qui ont une visitation au niveau du ciel, par exemple, ou bien qui ont vu le Seigneur, à chaque fois, ils veulent expliquer ce qu'ils ont vu. Alors, j'utilise, c'est quoi l'adjectif? Comme, on l'appelle quoi? Bon, le mot. Ils utilisent le mot comme. Parce que, adverbe, c'est un adverbe, je crois. Bon, le mot. Et ils vont utiliser le mot comme pour dire ses cheveux étaient comme de la laine. Son visage brillait comme le soleil. C'est-à-dire, il est dans quelque chose, dans une dimension qui nous dépasse, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Et tu vois, dans ta vie de tous les jours, tu dois réaliser cette dimension de Dieu. Qu'il est ce qu'il est, là où il est, ce qu'il sait et comme il fait, et qu'il est Dieu. Et de t'élever autant que possible à cette dimension-là de qui il est, ou aller en profondeur autant que possible dans cette dimension-là de qui il est. Et quand tu arrives à cette dimension, c'est là où tu peux commencer à comprendre comment est-ce que certaines personnes en plein milieu d'une situation catastrophique gardent une sérénité incroyable. C'est parce que son esprit a capté une dimension de la réalité de Dieu qui l'emmène à évoluer dans une sphère qui ne peut pas vraiment expliquer. Alors, comme on a peur de ce qui est inconnu, ça nous fait peur et on rejette. Ou bien on se dit, non, ça je ne veux pas parce qu'on a peur de l'inconnu. Et c'est pour ça que souvent Dieu veut t'emmener dans une sphère qui t'est inconnue à toi, mais qui est connue de lui. Et ça te fait parfois peur parce que tu ne maîtrises pas, tu ne saisis pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu dois lâcher prise avec ce que tu sais et t'attacher à qui tu connais. Car nous connaissons tous Dieu à une certaine dimension de toutes les manières. Et donc t'attacher à cette connaissance-là et de grandir dans cette connaissance et de le laisser t'emmener. Et tu vois, ces choses-là, au fait, à un moment, le vocabulaire est compliqué. C'est des choses que tu dois expérimenter. C'est pour cela que parfois le Seigneur permet que tu passes vraiment par des vagues et des tempêtes pour que tu puisses expérimenter le fait de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Comment tu expliques que tu marches sur l'eau? Ça n'a pas d'explication, tu le vis. Tu le vis. Et tu découvres la pleine puissance de Dieu capable de faire en sorte que le liquide, lorsque toi tu mets le pied, devienne solide dans une température qui devait le garder liquide. Car les lois de la physique disent que le liquide ne peut devenir solide qu'à partir d'une certaine température basse. Or, il fait chaud, mais le liquide devient solide. Là, il n'y a pas d'explication. C'est sa toute puissance qui vient et qui bouleverse ce que la nature a fait. Parce que qui a fait la nature? C'est lui. Il n'est pas bloqué dans la nature. C'est pour cela que c'est un Dieu de miracles. Il n'en a que faire de ce que la nature dit. Comment expliquer qu'une personne qui n'avait aucun ovaire puisse avoir un enfant? Comment est-ce que tu l'expliques? Ça n'a aucun sens au niveau de la physique. Mais le Dieu tout-puissant dit que c'est possible. C'est pour cela, lorsque tu reçois le rapport du médecin, quand tu reçois le rapport du médecin, tu ne t'arrêtes pas sur le rapport du médecin. Lorsque les hommes ont essayé, lorsqu'ils ont essayé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu laisses tomber le rapport du médecin.
Et tu dis, Seigneur, emmène-moi là où on va me traiter de fou et de folle. Que vous deveniez fou pour ce monde afin que vous deveniez sage à ses yeux, nous dit sa parole dans 1 Corinthiens. C'est donc ça t'emmène maintenant à aller dans une dimension où véritablement tu perds pied. Sors de la barque. Laisse maintenant ma toute puissance se manifester. Mais à ce moment-là, tu dois te rappeler de qui t'appelle, qui te dit de sortir. Pierre dit sortir de la barque, il dit ça, c'est complètement insensé. Mais celui qui me dit de sortir sur la barque, même si Jésus, là c'était dépouillé, il s'était limité comme tel, mais il reste la nature divine et il sait que c'est lui qui me révèle le Père. Quand le Seigneur aujourd'hui glorifié te dit sortir de la barque, tu dois comprendre que ce Seigneur-là est totalement omniscient, donc il sait ce qui va m'arriver. Il est totalement omniprésent, donc il est avec moi. Et il est totalement omnipotent, donc il est capable de faire un miracle là où il n'y avait pas de miracle. Pourquoi? Parce que tu te rappelles de qui il est. Tu restes focalisé sur qui il est. Dis-moi un point, amen. On va incliner la tête, on va prier. Et